Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'avez pas trop l'habitude de me retrouver dans notre appart. Oui, parce que pour ceux, d'ailleurs, on m'a posé la question récemment, parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Mais pendant que le bus est en cours d'aménagement, du coup, on a un petit appart qu'on loue. Voilà, c'est un tout petit appart au loyer pas très cher. C'est surtout ça qui est importé. Alors, cette semaine, je reste beaucoup à la maison. Je pense que je ne vais pas aller beaucoup chez Bumblebee. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas travailler. Là, on est mardi. Hier, j'ai pas mal rattrapé du retard parce que c'est bien beau de prendre une petite semaine de vacances à la neige. Mais, du coup, faut rattraper un peu le retard de boulot. Mais voilà, cette semaine, j'ai beaucoup d'administratifs à faire parce qu'il faut qu'on prépare le dossier pour l'Adréal. Et ça demande pas mal de temps. Il faut faire le plan, la répartition des charges, remplir les dossiers, voilà, beaucoup de petits trucs à faire qui sont pas ouf. J'aimerais bien aussi m'avancer sur les comptes, enfin l'aspect comptable, parce que on met tous nos achats en fait, etc. On rentre ça dans un dossier, enfin dans un fichier pour avoir un peu le total de ce que ça nous aura coûté avec les différents postes de dépenses, etc. Donc il faut aussi que je mette ça à jour. Mais bref, du coup, allez, je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui et qui m'a déjà pris quasiment la journée, vu que là il est 15h10 et que j'y suis depuis que j'ai déposé Liam à l'école ce matin. Salut, nous c'est la Rodcat Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. En road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure, abonne-toi. Voilà. Ouais, j'ai bossé sur les plans du coup du bus. Parce que pour l'Adréal, il faut présenter un plan coté. Voilà. Donc c'est important d'avoir vraiment le plan avec toutes les cotes, etc. etc. Le logiciel que j'utilise là, c'est Suite Home 3D. C'est Steve de The Vagabond qui me l'a conseillé. Il est gratuit et effectivement, il est bien et assez intuitif. J'avais essayé d'utiliser Google Stretch. Je sais plus comment on dit, je sais plus comment ça s'écrit. Mais clairement, j'avais rien compris. Et là, je trouve ça très simple, très intuitif. Donc voilà, j'ai vraiment pu faire le plan du bus. On voit d'ailleurs... Attendez, je zoome un petit peu. Hop. Je trouve ça quand même assez intéressant peut-être de vous montrer. Hop. Donc on peut y voir notamment les volumes et ça je trouve ça assez cool. Par exemple on voit que notre chambre fait 5,48 mètres carrés. La chambre de Liam qui fait un peu moins de 3 mètres carrés. Et le reste de la pièce de vie hors poste de conduite qui fait 11 mètres carrés. Le poste de conduite qui fait 3 mètres carrés. Et la salle de bain qui fait 1 mètre 40. Voilà, je trouve ça assez cool de voir. Et au total, poste de conduite inclus. Attendez, je vous montre. Hop, si je prends tout ça, je fais afficher la superficie. Hop, on a quasiment 30 mètres carrés. Voilà, moi j'aurais pas pensé. En vrai, on a un peu moins parce que là, les 30 mètres carrés, ça inclut... voilà, en fait, je pense qu'il faudrait plutôt... Attendez, on va le faire ensemble. Faudrait prendre à l'intérieur parce que là ça prend de l'extérieur. Voilà, donc là, hop, attendez une petite seconde, hop, voilà, là on peut voir que j'ai vraiment pris, voilà, à l'intérieur des murs. Et donc on a hors cabine de conduite 25,6 mètres carrés. Et sachant que la cabine de conduite, on l'a vu juste avant, elle fait 3 mètres carrés. Si on retire 3, ça fait 22,6 mètres carrés. Donc nous avons donc exactement 22,67 mètres carrés habitables. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Et c'est vrai qu'en plus c'est assez sympa parce que vous voyez, on peut avoir... Bon là du coup il y en a deux, parce que j'ai fait deux plans différents. Mais on peut vraiment avoir une vue 3D. Hop, je peux faire une petite visite virtuelle avec mon petit bonhomme là, regardez. Hop, c'est rigolo. Hop, je change de sens. Hop, hop. Voilà, c'est assez rigolo, je trouve. Donc le plan final,
le plan avec les issues de secours. Attendez, je vous montre de plus près. Et les aérations. Donc les issues de secours en jaune, les aérations hautes en bleu et l'aération basse en rouge. Et là, j'ai commencé à faire un plan des soutes. Donc avec les espaces qui sont disponibles. Et je vais aussi rajouter ce qu'on va mettre dedans. Là, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'avais pas pris les mesures de où étaient placées les cuves, des dimensions, tout ça. Donc voilà, ça c'est ce qui va être fait pour le plan côté. Ensuite, hop, ici, là ce que j'ai fait c'est pour la répartition des charges. Donc si vous ne savez pas comment faire la répartition des charges, je vous mets la petite vidéo de Juju le bus qui est juste là si jamais vous en avez besoin. Elle est hyper claire, hyper pratique et moi c'est ce qui m'a aidé. Donc voilà, il donne aussi le fichier qui est là. Et donc, il y a besoin de répartir la charge utile dans tous les coffres potentiels du bus. Donc là, voilà, moi j'ai numéroté tous mes petits coffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, hop. Tous les endroits où on peut potentiellement en fait ranger des choses. Dans les soutes, pareil. Donc j'ai numéroté les espaces qui seront restants pour ranger des choses. Et après, je vais venir du coup ici. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un. Donc il faut que j'en rajoute parce que moi j'en ai plus que ça. Et mettre la distance de chaque coffre par rapport à l'essieu avant. Et ensuite, mettre le poids que je pense pouvoir mettre dans chaque coffre. Voilà, de manière à retomber sur nos pieds sur le poids maximum. Voilà, en fait, en gros, c'est une estimation du poids max qu'on peut mettre dans chaque coffre. Je suis pas sûre que mon explication ait été très claire. Mais bon, la vidéo vraiment que je vous ai mise, elle vous guidera si jamais vous avez à faire une répartition des charges. Mais en gros, comme je le disais, la répartition des charges, en fait, c'est de répartir juste en fait la charge utile. Donc, quand on met le poids total après pesé en fait du véhicule, on met le poids total, le poids sur l'essieu avant, le poids sur l'essieu arrière, le nombre de passagers qu'on peut mettre dans le car, qu'on va demander sur la carte grise, et ensuite suite à ça, il calcule le poids, ce qu'ils appellent la charge utile. Et c'est le poids qui va rester en fait pour remplir le bus une fois qu'on a mis tous les gens dedans. Et voilà, ça estime à peu près les affaires qu'on peut mettre dedans. Bref, et ensuite il faut répartir ça dans tout le bus pour qu'il n'y ait pas trop de poids sur l'essieu avant, même quand il est chargé. Voilà. Parce qu'il y a plus de poids disponible sur l'essieu arrière que sur l'essieu avant. Et il faut du coup dispatcher pour qu'il n'y ait pas tout le poids à l'avant et pas de poids à l'arrière. Voilà. Vous savez tout. Enfin, tout, je sais pas. Mais voilà. Bref, du coup, là, on est au point numéro 2 des documents pour l'Adréal. On continue pour essayer d'avoir un dossier le plus complet possible. Samedi, normalement, on va faire les pesées. Mais avec le bruit de la machine à laver, c'est parfait. Donc ouais, samedi, on va faire les pesées normalement. Donc suite à ça, je pourrai compléter le document que je viens de vous montrer quand on aura fait les pesées. Voilà, mais comme ça, je prépare tout. Comme ça, c'est clair. Et il n'y aura plus qu'à. Bonjour, on est vendredi. Je suis à Bumblebee, il fait un temps magnifique. Et regardez, qui est avec moi un vendredi après-midi? Je sais pas, je me connais pas. Eh oui, il est venu avec nous. Parce qu'il est en week-end, tôt pour une fois, c'est cool. Et du coup, on est venu au bus. En plus, ça tombe bien parce que c'est bien qu'il soit là aujourd'hui. On va pouvoir faire des choses qu'on avait prévu de faire demain. C'est plutôt cool. Je vous mets les images juste là. Hier, je suis venue mesurer quelques trucs. Hop. Hop. Et ensuite, je vous... Enfin non, je voulais mettre après en fait. Je vais d'abord vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. On fait un élevage, regardez. Élevage de quoi? De vers de terre. Ah, génial. Je vais tourner la caméra. Ah. Berk. C'est un vrai élevage. Ouais, ah. Il y en a partout. On va pouvoir aller à la pêche. Comme si on avait le temps. Du coup, aujourd'hui, on va aller
faire le plein déjà. Parce que ça ne fait qu'augmenter, donc on se dit plus tôt on le fera, mieux ça sera. Et comme ça sera fait pour aller faire dans la foulée les pesées. On a quelqu'un qui vient nous conduire le bus, donc ça c'est cool. Et bah du coup on fait ça. Voilà. Bon, je suis en place, moi je suis là, on va partir. Je suis toute excitée, je sais pas, genre de conduire, non je ne conduis pas. Mais de l'utiliser là, d'être assis sur ma petite place là, je suis toute excitée. Donc voilà, on va partir, je suis trop contente. Bon, on va faire le plein, hein, faut pas s'emballer, hein, mais bon. Faut un début quoi. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va se casser la figure. Après un petit créneau, petite manœuvre, nous voilà partis. Y faire flipper des virages. J'ai l'impression à chaque fois, non mais regardez, putain, à chaque fois je suis en PLS, j'ai l'impression qu'on va manger quelque chose dans l'angle là. Et c'est le fait d'avoir un nez aussi court et que les roues soient derrière, je pense que ça... Ah, genre moi j'ai l'impression qu'on est sur le trottoir là. Non bon, on arrive. Je vais m'habituer, tout va bien se passer. Bon voilà, on est arrivé. Et ça passe en dessous. On n'était pas sûr. Bon. Ouais, la tête de blasé, c'est parce que le montant est limité à 97 € et que c'est la deuxième fois qu'on le va jusqu'au montant max et qu'on a encore moins d'avoir fait le plein. Voilà. Ça va être long. Ah, je vous ai pas dit, c'est Socrate qui a conduit le bus pour venir. Il est très doué, hein. Très très bon conducteur, Socrate. Ouais, un bon conducteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Une crampe. À force de tenir au pistolet. Ouais, faut que je ramène des trucs comme j'ai du boulot. Ouais, pour caler. Ouais. C'est la 3e. 3. Ouais. On peut pas être pressé. Hein. Ça y est. Et on a donc mis en montant total. Bon, on a mis le premier estieu sur la balance. La Valentin est en train de faire la première pesée. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah. Ensuite, numéro 2. Deuxième pesée sur le total. Ah. Ça veut pas. Qui a? Ils disent évacuer le pont. C'est-à-dire faire, Ah ouais, faut d'abord enlever puis ensuite se remettre totalement. C'est ça? Ouais. Bon. Bon, voilà, c'est bon. On est parti de la balance, on s'est remis dessus. Et là, ça va être bon pour la deuxième. Ah non. Je sais pas ce qu'il veut me dire. Alors, on est à combien? Votre avis, à vos pronostics? Alors? Hein? On est à combien, hein? 14 tonnes 300. Ah, ça va? Ah, on est lourd, hein? Ouais, mais en même temps... Hein. Bon, t'avances le bus? Allez. Et après, faudrait que tu fasses une marche arrière. Hein. Oh là là. T'es sûr? Bon, je vais faire la marche arrière et tu vas avancer le bus. Non. Non, tu vas le faire. Allez, salut. C'est moi qui ai avancé et reculé. Ouais, bah là, on peut le faire nous-mêmes. Hein. Sur le truc de la cavaque, ça va. Ça fait bizarre. Socrate, tu crois quoi, là? Non, ça va pas se passer comme ça. Hein. Non. T'es bien, toi, là? Bah ouais, bien. Allez, on est reparti. Avec notre plan de travail qui était pas fixé, que c'est cassé la figure. Tout va bien. Mais la table, elle a tenu. Hein. Bon, c'est une table temporaire. Hein. Je sais pas si Valentin l'avait dit. Hein. Vous inquiétez pas, nous n'allons pas garder cette table. Allez, on est reparti. Oh merde. Quoi? Ah, ça a bien abîmé le plan de travail. Il n'y a plus qu'à y en acheter un autre. C'est vrai? Ah ouais. Où? Dans le coin. Ah merde. Où ça? On est parti? Dans le coin qu'on voit. Dans l'autre coin là. Ah ouais. Ah merde. Oh putain. C'est ça. On le réduise. On peut regarder si on peut voir, mais... Pourquoi pas? Merde. Ah, j'avais pas pensé qu'il était pas fixé, moi. J'ai plus du tout repensé à ça.
J'ai tout fait en sorte qu'il n'y a rien qui puisse tomber de... Mortibus. Ah, fait chier. Bon. À la maison, je fais donc ma répartition des charges. Voilà, donc là, j'ai marqué toutes mes distances des coffres par rapport à l'essieu. Attendez, je vous montre. J'ai beaucoup de pages ouvertes. Hop, voilà. Donc moi, j'ai pris mon plan, j'ai placé mon essieu. Voilà. Donc j'ai mesuré que le milieu de l'essieu était à cet endroit-là du devant. Et ensuite, bah, j'ai mesuré à chaque fois la distance par rapport à ça, etc., 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 etc. Donc voilà, pareil pour les soutes. Et j'ai reporté, donc là, ils avaient écrit là. J'ai reporté le tout ici. Et après nos pesées, il me reste 3,5 tonnes, un peu plus de 3,5 tonnes à répartir sur tous ces coffres. Voilà, j'ai fait pareil pour les passagers, la distance à chaque fois et le nombre de passagers sur les rangées de sièges. Et voilà, donc il faut que je répartisse ma charge utile, tout là dans les petits coffres. Voilà, donc je vais faire ça avec mon petit plan des coffres et je vais estimer à peu près ce que je peux mettre par coffre. Et voilà, faut qu'on arrive à 0. C'est parti. Bon, voilà, je viens d'y passer un petit moment, franchement, parce qu'il fallait quand même pas mal bidouiller. Et donc là, c'est ok. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est cool. Et le plan est terminé aussi. Hop, attendez. Voilà, je vais réduire un peu la taille pour que vous puissiez voir. J'ai bien modifié les dernières mesures. Voilà, mes plans sont faits côté, ça c'est bon. Et les plans avec les caissons, c'est bon aussi. Tac. Juste que je fasse une petite légende. Là, j'ai pas mis à quoi ça correspondait dans cette partie-là, les couleurs. Je vais faire ça. Comme ça, je pourrais dire que c'est fait. Voilà. Je vous avoue que c'est pas la partie la plus fun du projet. Heureusement que moi, j'aime bien tout ce qui est informatique, travail sur Excel et compagnie et sur les logiciels comme ça. C'est quand même des choses que j'aime bien faire, donc ça va. Et c'est moins compliqué que ce que je pensais, la répartition des charges, finalement, grâce au dossier qui était dans la description de Juju le Bus. Ça vient du site Mon Fourgon Aménagé. Franchement, si vous connaissez pas, de toute façon, ce site, c'est vraiment la référence. Ils font plein de trucs, voilà, c'est ouf, quoi. Ils sont top. Donc, n'hésitez pas si jamais vous faites la même chose, voilà. Après, j'ai été assez brève quand même dans les explications. C'est juste pour que ceux qui sont pas du tout dedans puissent quand même savoir de quoi on parle. Je trouve ça sympa. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que ça intéresse vraiment une vidéo détaillée sur, j'en sais rien moi, sur le logiciel que j'ai utilisé, sur... Enfin, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur la répartition des charges ou sur n'importe quoi, ou sur, enfin voilà, sur les documents qu'il faut pour l'Adréal, etc., etc., n'hésitez pas à me le dire. Voilà, là, je suis volontairement pas trop rentrée dans les détails parce que c'est quand même pas ouf comme truc, c'est pas hyper intéressant quoi, mais voilà. Et puis si jamais je fais pas de vidéo et que vous êtes quand même intéressé, et enfin si vous voyez cette vidéo plus tard et que voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à la limite je vous transmettrai toutes les infos que j'ai. Voilà, allez, maintenant je place au repos. Là je vais faire un peu autre chose. Enfin d'abord je fais ma légende, mais après je fais un peu autre chose. Bon, on se retrouve samedi. On voulait... ce plan de vue est incroyable. On vient de manger. On vient de manger. Oh Le lion nous tombe dessus. Ce matin, on n'était pas d'une efficacité hors norme. Non, mais il fallait le faire. Hein, Ouais, on a rangé les soutes. Ouais, j'ai retrouvé des cosses que j'avais pas... Il en avait besoin. J'avais perdu, je sais pas où c'était. Moi, j'ai refait un coup de ménage. Une fois de plus. Je les ai retrouvés. On voulait vous parler, vu que dans cette vidéo j'ai pas mal parlé des papiers de l'Adréal, on voulait vous en parler, de savoir où on en était, tout ça, parce que... C'est le bordel. Voilà. ouais, c'est le bordel. Parce que, du coup, pour pouvoir avoir un rendez-vous à l'Adréal, juste avoir le rendez-vous, il faut fournir un dossier complet. Le problème, c'est que pour avoir un dossier complet, il faut... le papier de... Non, il faut un rendez-vous à l'Adréal. Mais non. Il faut surtout avoir le papier de Veritas aussi. Enfin, Veritas ou Caligaz, un organisme certificateur pour vérifier que toutes les normes de sécurité sont bel et bien respectées dans le bus. Pour ça,
Il y a un délai? Du coup, ça faisait déjà 1 mois et demi que je les avais contactés. Ouais, ils nous répondaient jamais. Et ben oui, mais non, on n'a pas. Je vous fais ça. Sauf que ça a mis 1 mois. Voilà. Et là, ça remet 1 mois de plus pour attendre le rendez-vous. Voilà, on a eu le rendez-vous qui est mi-mars. Sinon, en plus de ça, parce que le déplacement, c'est payant, pas comme chez Galigaz. Le déplacement est payant, c'est 150 € le déplacement. C'est aussi cher quasiment que la certification. Le plus cher même. Parce que sans le gaz, c'est 180 €, je crois. Ouais. 190, je crois. Non, c'est pas autant le déplacement, c'est 60 ou 80 €. Oui, parce qu'ils viennent dans le coin. Ah ouais. S'ils viennent pas dans le coin, c'est 150 €. D'accord. Hey, c'est pour ça qu'on paye moins cher, parce que du coup, on attend un certain délai, parce que c'est un jour où ils venaient dans le coin. C'est un jour qu'ils viennent faire des certifications dans le coin et du coup, ils veulent bien se déplacer. Donc on aurait pu avoir un rendez-vous plus tôt, mais c'était 90 € plus cher pour gagner 2 semaines, quoi. C'est ça. Donc on s'est dit, bon. De Tant toute façon, on n'avait pas de taf fini non plus. Du coup, faut se renseigner avec l'Adréal. De toute façon, une fois qu'on a les papiers, on va tout envoyer. C'est ça, mais ça veut dire qu'on peut pas avant mi-mars envoyer tous les papiers à l'Adréal. Mais ça se trouve, le contrôle technique, il faut le repasser. En plus. Parce que notre contrôle technique, il est valable que jusqu'à début avril. Et bien évidemment, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que l'Adréal, il y a 1 mois et demi à 2 mois de délai pour avoir un rendez-vous. Et encore, c'est pas beaucoup par rapport à l'Adréal de Nantes. L'Adréal de Nantes, non, mais c'est que là, c'est beaucoup plus compliqué parce que... C'est le galère. Là, ils ont totalement arrêté. Non, c'est en Vendée. Ils ont arrêté de certifier des trucs. Ils ont plus de mecs qui certifient. Et l'Adréal de Nantes, du coup, je pense lié aussi au fait qu'en Vendée, il y en a plus. Ils sont complètement overbookés. Et il y a 12 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc, on s'est renseigné sur les Deux-Sèvres. Et il y a 1 mois et demi à 2 mois de délai. Donc, ça veut dire 1 mois et demi à 2 mois de délai à la compter de mi-mars. Voilà. Donc, faut pas être pressé, quoi. Donc, on sera dans le bus à peu près l'année prochaine, au mois d'août. Là, franchement, c'est un peu déprimant, quoi. C'est un peu la galère. C'est chiant, en fait, parce qu'on pensait pas que ça serait si... Au moins, quand il sera à l'Adréal, il y aura plus de finition à faire. Ah bah, normalement, là, d'ici le mois de mai, voilà, quoi. Ouais, on verra bien. C'est un peu pénible, quoi. C'est juste ça qui est chiant. Et puis en plus, pour le contrôle technique, pareil, en mode bâton dans les roues, c'est pas mal. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand on va passer le contrôle technique, en fait, celui-ci va être refusé puisque la carte grise ne va pas correspondre. Vu qu'en carte grise, il sera en transport de voyageurs avec des places assises et tout ça, que là, il n'y aura plus. Donc en fait, la carte grise ne correspondra plus au véhicule. Donc forcément, il va être refusé et il faudrait passer à la contre-visite dans un délai d'1 mois. Donc sachant qu'il faut le papier du contrôle technique pour passer à l'Adréal, qui a 1 mois et demi à 2 mois de délai. Enfin, si vous faites le calcul, vous voyez bien que ça ne passe pas. C'est pour ça que, voilà. Donc, normalement, il faudra ne rater la contre-visite et repayer un contrôle technique. Enfin, ouais. C'est un peu des aberrations, je trouve. T'as l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un peu con. Enfin bon, c'est pas grave, on va y arriver, hein. On désespère pas. Non. Non, mais ça va le faire, mais c'est juste que, ouais, c'est un peu pénible, quoi. On pensait pas que ça serait aussi long, voilà. C'est un peu Veritas qui nous fout dans la... Ouais, en fait, on aurait réussi à les avoir dès le début. Le rendez-vous, on l'aurait eu là et c'était bon, en fait. C'est ça. Ah, Yam qui veut rentrer. Il était en train de jouer dehors. Hop. Qu'y a-t-il, lapin? Est-ce que t'as un truc pour rouler Non, j'ai pas. Parce que je veux rouler, moi. Avec un vélo à 2 roues. Ah non, j'ai pas de vélo, chaton. Oh non. On n'a pas de vélo, on n'a rien. On a juste la Un tronçonneuse. trottinette, elle avance même pas. On a que la tronçonneuse. Tu veux jouer avec la tronçonneuse? Bon, j'ai pas fini de mettre les blocs portes. J'ai mis que sur les 2 meubles là et sur le meuble qui est là, à côté de là où il y a la caméra. Mais j'en ai un peu marre. Donc je m'attelle à faire mes marquages sur le plan de travail pour découper en fait et mettre la plaque de cuisson.
Voilà, comme ça sera une nouvelle chose de faite. Ça, faut le faire. Donc, c'est parti. Je fais ça. Et voilà, un beau plan de travail. Et vous allez me dire, pourquoi tu ne le fais pas toi-même et pourquoi tu lui fais faire? Parce qu'en soi, c'est des choses que je sais faire. La vérité, c'est que je ne veux pas prendre la responsabilité de le faire. La vérité, elle est là. C'est aussi parce que je suis très exigeante envers moi et que si je sais que je rate, je vais être très énervée contre moi-même. Parce que si c'est Valentin qui rate, bon bah, il rate, c'est pas grave. Je vais pas lui en vouloir. Mais si moi je rate, je vais m'énerver contre moi-même. Donc voilà. Pour les trucs un peu voilà, qui nécessitent d'avoir une finition nickel, je préfère faire appel à lui. Je suis d'accord. Comme ça, je ne prends pas cette responsabilité. Je décline toute responsabilité en cas d'échec. Voilà. Allez, plus qu'à ramener ça maintenant. Et allez voir si c'est bon. Bon, vérification que la plaque rentre bien. Vas-y. On t'attend là. Allez. Bah, je regarde. J'ai plus beaucoup de batterie. Waouh. C'est beau. C'est beau? Ouais. Plein de travail qui est pas terrible. Ouais, regardez, il a fait. Il a fallu que je découpe là. Parce que regarde, Ah oui. ça colle pas. Ouais, mais au final, là, il y avait t'avais coupé un petit peu trop quand même au début. Et du coup, ça se rattrape. Moi, Regardez, il a fait un petit quick là. Regardez. Voilà. Il n'y a pas que moi qui fais des erreurs. Tiens, moi, je filme mes erreurs, je filme les tiennes aussi comme ça. Oui, c'est du crayon de bois, c'est juste. Je filme aussi tes erreurs, comme ça, il y a un peu de justice, tu vois. Ouais, bah c'est de ta faute. Ah oui, mais oui. Toujours de ma faute. Toujours de ta faute. Ça fait beau. Bon, bah voilà. Bon, bah, on peut l'enlever, puis on l'a branché maintenant. Bah non, je l'ai mise là. Tu me montres? Et comme ça, après, je fais derrière, je m'amuse à faire celle de la haute, c'est ça? Ouais, si tu veux. Ok. J'apprends. Allez, c'est parti. Voilà, c'était pas très compliqué, hein. Donc finalement, du coup, je vais faire pareil pour la haute, vu que c'était pas fait, bah au moins ça sera fait. C'est parti. L'endroit est un peu moins accessible par contre. Ah, il me met ma frotte dans le dos, le vilain. Valentin va faire la fixation pour les liames et il attaque ma tapisserie et j'ai peur. Merci. Tu vas couper et marquer. Oh, super avant. C'est foutu.
tu vas doucement, plus c'est pire, non? Je sais pas. Ouais. J'ai peur, on ne peut pas regarder. Ouais, c'est déjà tout déchiré. Cutter!